Bonsoir mes chers élèves, j'espère que vous vous portez à merveille. La vidéo d'aujourd'hui s'intitule La prise de parole. Ce sont des techniques pour parler très bien devant un public sans stress, sans trac, etc. Donc je passe vers quelques illustrations. Donc par exemple ici, bien sûr, bienvenue à tout le monde. Et puis le plan, c'est la définition de la prise de parole, les obstacles qui surviennent lors de la prise de parole, des recommandations pour parler devant un public et comment gérer notre stress au moment de la prise de parole et aussi l'importance de la voix à l'oral. Définition de la prise de parole. Voilà. La prise de parole en public est le processus par lequel on va parler à un groupe de personnes d'une façon structurée et délibérée pour informer ou influencer les auditeurs. C'est transmettre des messages à l'aide du langage verbal, mais aussi via le langage non verbal, corporel bien sûr, pour bien communiquer. L'idée est frappante. Le but est d'introduire vos prises de parole par une idée forte et marquante. Ainsi, non seulement vous attirerez d'emblée l'attention et l'intérêt de votre public, mais vous les captivez aussi jusqu'au bout. Un exemple très connu, le message de l'abbé Pierre, le 1er février 1954, sur les ondes de Radio Luxembourg, pour sensibiliser l'opinion à se mobiliser pour les plus diminués. C'est mes amis, au secours, cette nuit, une femme est morte, gelée à 3 heures du matin. Voilà une illustration. Ici, les obstacles de la prise de parole. L'éloquence n'est pas un don, c'est pas un cadeau, d'accord? Il faut la pratiquer. Donc, la pratique aide à la maîtrise de la prise de parole. Le parleur doit être peur d'oublier ses mots, de captiver l'attention d'auditoire, l'auditoire c'est le public, et aussi peur de trouver les beaux mots, le jugement des autres, l'opinion des autres à propos de son sujet. Lorsque je prends la parole, c'est-à-dire le langage non verbal, le corps, le visage et le regard, le trac, le stress est obligatoire au moment de la prise de parole, mais il y a des personnes qui le gèrent bien sûr et d'autres non. Si pour cela il faut bien respirer avant l'oral, la thoracie, c'est la haute respiration. N'accélérez pas le rythme respiratoire. Le sourire aide le parleur à moins stresser. Gardez le sourire. Et la confiance en soi aussi, c'est le plus important de tout cela. Comme nous a dit M. El Harfi, un bon parleur qu'un gros bosseur. Cette citation exprime l'importance de l'oral. Voilà une citation qui dit « La vie est trop courte pour se stresser avec des gens qui ne méritent même pas d'être un problème dans notre vie. » C'est une citation très 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 élégante. Donc, un bon rythme de parole et le bon ton de la voix peuvent être difficiles à trouver lorsqu'on débute en prise de parole. Il faut essayer de ne pas parler ni trop vite, ni trop lentement, ni trop fort, ni trop doucement. Aidez-vous de votre respiration pour guider la voix. Dirigez votre souffle vers le bas et de vos côtes et trouvez une paisibilité dans la respiration. Appuyez-vous sur la ponctuation et osez les silences. Donc, n'ayez pas peur de croiser le regard de votre public. Le regard est également un bon outil de communication pour impliquer dans le discours et capter l'attention de votre auditoire. Il faut qu'il sente que vous vous adressez à lui et qu'il n'y a pas de distance. Balayer la pièce du regard permet à chaque personne de se sentir concernée par le message à passer. Observez les gens assis dans la salle vous sera également utile pour réinvestir dans votre exposé les gens qui auraient décroché leur regard ou leur esprit. Voilà le stress, le trac. De nos jours, l'humilité et la vulnérabilité sont appréciées. N'hésitez pas à parler de vos échecs et de ce que vous avez mis en place pour les dépasser. Votre discours sera bien plus impactant si votre auditoire peut se reconnaître en vous.
Il faut essayer de ne pas parler ni trop vite, ni trop lentement, ni trop fort, ni trop doucement. Aidez-vous de votre respiration pour guider la voix. Dirigez votre souffle vers le bas de vos côtes et de trouver une visibilité dans la respiration. Voilà. Comment faire un discours devant une audience? Construisez votre discours. Un discours réussi, c'est d'abord une voix parfaite et claire. L'intégrité, c'est-à-dire j'incarne ce que je dis. Les mots est la base même de notre discours. Dans la communication orale, toujours je cherche d'être parfait. La gestion de stress. N'accélérez pas le rythme respiratoire. Le sourire va aider de diminuer le stress et la confiance en soi. C'est une illustration marquante. Voilà l'importance de l'oral. Toutes ces situations demandent un travail de son discours et des moyens de le faire passer par sa voix, par sa posture et par ses gestes. Le regard est primordial, c'est-à-dire important, au moment de la prise de parole. Il joue un rôle très important dans notre communication. Il faut avoir une voix parfaite. Quand je parle, je suis direct et clair. La dominante sensorielle dans notre interlocuteur. Par exemple, dans le théâtre, on utilise tous les gestes, les émotions, le visage, le regard, la voix pour partager ou passer l'information aux autres dans tous les sujets et les thèmes. Donc voilà, la posture, il faut varier sa posture, bouger les mains, ne pas garder le dos au tableau et garder le dos droit. Le contact visuel, lors de la présentation, vous devez regarder tout le monde, pas seulement le professeur ou vos amis. Tout le monde doit se sentir concerné par vos propos. Comment maintenir l'intention, ou bien l'attention, se mettre à la place de l'auditoire, être intéressant, dynamique, regarder l'auditoire, être convaincant, avoir confiance en soi, être sûr de ce que l'on dit et ne pas hésiter à avoir des sources fiables. Et merci pour votre attention. À la vidéo prochaine.